vous fais une petite vidéo, je voulais faire un direct, mais j'ai pas le temps parce que là, voilà, je dois repartir en rendez-vous. Et j'ai eu 2 séances enfants aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aime beaucoup prendre le temps, que ce soit... alors quand c'est en coaching, effectivement, on parle, c'est normal, mais là, c'était 2 séances de réflexologie en l'occurrence. J'aime bien aussi, même en séance de réflexologie, prendre le temps de rentrer dans leurs univers, de les écouter pour vraiment comprendre ce qui va pas, savoir si c'est psychique, émotionnel, nerveux ou si c'est juste le corps. Donc on parle beaucoup pendant les séances avec les enfants. Je m'adapte beaucoup à eux et je suis assez... pas attristée, c'est pas forcément le mot, mais ça me paraît toujours... moi-même, hein, j'ai été marquée par des choses qu'on m'a dit petite, mais voilà, je me dis, on n'a pas évolué sur le sujet, en fait, et je me rends compte que beaucoup d'enfants me confient des choses en séance ou me disent des choses, et que beaucoup d'enfants n'arrivent pas à parler aux autres enfants ou aux adultes, les maîtres, les maîtresses, les papas, les mamans, ou à un autre référent adulte. Ils ont du mal à dire ce qu'ils ressentent quand quelque chose les blesse, leur font du mal, ou leur font peur, ou quand ils se sentent différents des autres. Et moi, ce que j'aime prendre le temps, en fait, de leur dire, de leur faire comprendre autour de jeux, de questions, d'exemples, c'est que c'est important déjà de dire les choses, que ce soit aux enfants ou aux adultes. C'est important de leur dire quand ils nous blessent, pour qu'ils le sachent, déjà, dans un premier temps. Parce qu'ils peuvent, des fois, ils se rendent pas compte que ça nous fait du mal. Et eux, pour eux, c'est ça. Enfin, il y a des choses qu'ils vont dire, par exemple, si on prend les moqueries... c'est facile de se moquer des prénoms, de se moquer du physique de quelqu'un, de ce qu'il fait ou de certaines problématiques ou certains mots, parce que ça va faire rire la classe, ça va faire rire les copains, et du coup ça nous met un peu en avant, ça nous donne un peu confiance. Et des fois, juste en disant à l'autre, ben, ce que tu dis, ça me rend triste ou ça me fait mal, c'est pas cool, c'est pas sympa. Et puis en plus, si je disais ça de toi, ben, je pense que ça te ferait aussi de la peine, donc j'aimerais que tu arrêtes. On peut se dire des choses plus sympas, on peut trouver d'autres manières de rigoler ensemble. Et des fois, de dire ça, ça permet voilà, déjà de dénouer les choses entre enfants. J'aime bien aussi les faire réfléchir autrement parce qu'ils sont beaucoup pour les prénoms. Je vois là les rimes avec les prénoms, les yeux, ils sont beaucoup sur des moqueries, des choses assez... déjà à mon époque, hein, je me rappelle, il y avait l'école en face de chez moi, c'était Lavoisier pue tes pieds. Euh, on se moquait voilà, facilement des prénoms des autres avec des rimes toujours dans le négatif, dans quelque chose de pour se moquer. Donc j'essaie de leur apprendre des choses plus gentilles, plus belles, de trouver des rimes dans des mots positifs, des belles choses. J'essaie de leur apprendre à voir les choses voilà, autrement et à leur dire que c'est important de parler, de dire ce qu'on ressent et que quand on est triste, quand il s'est passé quelque chose à l'école, avec les copains, les copines, ou même à la maison, avec les frères, les sœurs, peu importe avec qui il s'est passé quelque chose, c'est important de le dire à la personne, mais aussi à son papa ou à sa maman ou à quelqu'un en qui on a confiance pour qu'on puisse exprimer nos émotions, qu'elles puissent sortir, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse réagir autrement la prochaine fois. Parce que sinon, c'est des enfants qui vont beaucoup garder leurs émotions pour eux, qui vont beaucoup se renfermer, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer des maux comme l'énurésie, les migraines, les maux de ventre, ça peut vraiment créer de vrais maux physiques. Donc c'est important d'aider, d'accompagner au mieux les enfants à communiquer et à changer leur regard sur les mots et vraiment les emmener dans des choses positives et à tout ce qui est communication bienveillante, communication non violente. Beaucoup s'exprimer aussi par le jeu. C'est pas t'es pas gentil. Quand quelqu'un vous dit, quand un enfant va dire une moquerie à un enfant, je trouve que plutôt que d'apprendre à son enfant à lui dire tu lui dis qu'il est pas gentil, et ouais, donc l'enfant va dire t'es pas gentil, donc l'autre va se sentir agressé, donc va rentrer voilà, dans un schéma qui est négatif, dans un conflit. On peut plutôt lui dire j'aimerais que tu arrêtes de dire ça parce que moi ça me fait du mal. Parce que moi je ne suis pas d'accord. Parce que moi je ne dis pas des choses comme ça sur toi. Mais vraiment d'utiliser le jeu pour que l'autre soit pas agressé, ne se sente pas visé et pour apaiser les choses et sortir de ce schéma de conflit. Et on peut apprendre aux enfants à rigoler sur plein de sujets, à faire des rimes, parce qu'ils adorent les rimes, en primaire notamment, rigolotes, mais avec des mots positifs, des mots consonances rigolotes, mais voilà, sur des termes positifs. Et pas t'as les yeux marrons, tête de con, par exemple, parce que ça on me le dit souvent. Les enfants, qui ne le disent pas forcément à leurs parents parce qu'il y a un gros mot, mais c'est ce qu'ils se disent. Et donc, du coup, peut-être qu'on peut trouver des rimes un peu plus neutres ou un peu plus sympas
pour qu'ils puissent, voilà, jouer avec les rimes, jouer avec les mots, s'amuser, mais sans se blesser. Parce que ça peut être aussi important d'apprendre aux enfants que ce qui nous blesse, ou parfois ce qu'on dit peut blesser l'autre, même si on s'en rend pas compte, et que c'est pas drôle de faire rigoler les gens avec quelque chose qui va nous blesser. Voilà. J'avais juste envie de partager ce petit message. Je sais pas, voilà, ce que vous en retiendrez, ce que vous en comprendrez, mais voilà, c'est quelque chose que moi j'aimerais changer et que j'essaie de communiquer aux enfants, que j'accompagne en réflexo, en coaching, à mes propres enfants, à moi-même, mais aux adultes aussi, à communiquer plus avec le jeu, à être moins dans le jugement de l'autre aussi, et voilà, plus neutre, ne pas dire des choses qu'on n'aurait pas envie qu'on dise de nous-mêmes, arrêter de se moquer ou de juger, parce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse du mal. Et souvent, c'est ce que je dis aussi aux enfants, les enfants qui font ça, qui disent des moqueries beaucoup, c'est soit des enfants qui n'ont pas confiance en eux, des enfants qui veulent attirer les regards sur eux, qui veulent se sentir plus confiants, qui veulent voilà, être un peu le centre de l'attention et qui ne savent pas trop comment faire. Et ben, c'est bien de leur montrer qu'il y a d'autres manières de faire aussi. Voilà. Donc, oui, et leur expliquer aussi, les aider, les accompagner à réagir quand des copains, copines leur disent des choses qui ne sont pas très gentilles. Il faut vraiment qu'ils leur répondent ou qu'ils vous disent les choses pour ne pas les garder pour eux, c'est important. Ils peuvent dessiner, ils peuvent écrire aussi, ils peuvent parler les choses, les dire à voix haute à eux-mêmes, mais il faut leur permettre d'exprimer leurs émotions. Voilà ce que j'avais envie de passer comme message aux enfants, aux parents. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à lancer la discussion, l'échange sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vos enfants sont victimes de moqueries? Est-ce que vos enfants ont du mal à s'exprimer? Est-ce que vous-même avez été, ou êtes d'ailleurs, parce que même adulte, ça peut arriver, victime de moqueries ou avez du mal à vous exprimer? Et voilà, quels outils aimeriez-vous avoir? Qu'est-ce qu'on pourriez leur dire? Aidez-moi aussi, qu'est-ce que je peux dire aux enfants? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Et comment on peut les aider au mieux pour, voilà, si on crée, si on répond tous, si on met des commentaires, ça va donner plein d'idées aux mamans, aux accompagnants des enfants et aux enfants eux-mêmes. Et c'est petite graine par petite graine semée qu'on va pouvoir changer le monde. Voilà. Belle soirée à tous.